Nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilles. Ce soir encore, par l'Esprit de Dieu, nous allons recevoir la révélation. Et je prie que Dieu nous aide à mieux cerner, à mieux comprendre. Alors, on a dit Matthieu 25, du verset 31 à 46. Quand je commence à lire le verset 31, on dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Je voudrais que nous comprenions très bien. Ici, la Bible est en train de parler de la fin du temps. C'est la fin du temps. La fin de toutes choses. Où l'homme ne pourra plus rien faire. Parce que Jésus est là. Le roi est là. Le prince de toutes choses est là. Et la Bible dit qu'il va venir dans sa gloire et va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Quand nous parlons du trône de gloire, je voudrais que nous pensions à l'autorité plutôt qu'un trône physique. Je voudrais que nous pensions à la puissance, au règne, à la divinité, à la plénitude de la divinité. Avec les anges, il est venu. Le verset 32 dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc, on voit que toutes les nations, juifs, païens, grecs, quelle que soit la couleur, quelle que soit la provenance, toutes les nations se sont rassemblées devant lui. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été dit que Dieu lui a donné la puissance ou bien le pouvoir sur toute chair. Il n'y a aucune chair qui n'est pas sous l'autorité de Jésus. C'est pourquoi toutes les nations, toutes les chairs sont rassemblées devant lui. Et la Bible dit, il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, imaginons, voici toutes les nations qui sont rassemblées devant le Seigneur. Il n'y a plus le temps d'aller avertir ta maman. Il n'y a plus le temps d'aller avertir ton papa. Il n'y a plus le temps d'aller secourir tes enfants. Toutes les nations sont là. Et quand toutes les nations sont présentes devant lui, on dit, il a commencé par séparer. Pourquoi? Il a séparé, il sépare les bergers et les boucs. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont reçu la vie divine. Les nations sont là, mais ils commencent par séparer. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu la vie divine, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont cru en son nom. Et ces gens-là, on les appelle les brebis. Parce que lui-même était leur berger. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il a commencé par séparer. Donc, il met les brebis à part.
Parce que ce sont ses brebis. Il a versé le sang pour les brebis. Il a payé le prix qu'il faut à la croix pour les brebis. Il les sépare. Il met les brebis maintenant à sa droite. Or, nous savons que la droite, c'est l'autorité. La droite, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est le règne. Il met les brebis à sa droite. Il voit maintenant les boucs. Il n'a pas payé de prix pour les boucs. Il a donné sa vie à tout le monde. Mais les brebis ont accepté la vie nouvelle. Les boucs sont les gens qui n'ont pas accepté cette vie nouvelle-là. C'est pourquoi il les a mis à gauche. Et a mis les brebis à droite. Et quand on poursuit dans le verset, il dit alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Il dit, venez. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et dans le livre d'Éphésiens, on dit, nous qui avons été prédestinés. Il nous a appelés, il nous a glorifiés. Les gens pensent que quand tu es devenu chrétien, c'est en ce jour que Dieu t'a appelé. Non, Dieu t'avait déjà choisi. C'est un choix depuis le commencement du monde. C'est un choix qu'il a déjà fait. Mais il t'a choisi comment? Où? C'est là que se pose le mystère de Dieu. Même avant que tu ne viennes dans le sein de ta mère, il dit à Jérémie, je te connaissais. Même avant que tu viennes dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il te connaît comment? En esprit. Tu étais avec lui, en esprit. Est-ce que vous comprenez? En venant dans ce monde, tu as pris un corps. C'est tout. Tu étais avec lui en esprit. C'est un peu, quand on veut comprendre avec l'intelligence, c'est un peu difficile. C'est pourquoi nous avons l'esprit de Dieu en nous. Pour comprendre avec l'esprit. Donc il t'avait déjà choisi depuis le commencement. Le fait que tu as accepté Jésus-Christ aujourd'hui veut dire tout simplement que c'est aujourd'hui que tu as eu connaissance de ce que Dieu avait déjà fait pour toi. Ce n'est pas maintenant que Dieu a fait. Non, il avait déjà fait ça. Donc il dit à ceux qui sont à sa droite, il dit venez et prenez possession du royaume. Parce que le royaume vous a été déjà donné depuis les fondations. Depuis les fondations. Ce qui est vrai. Alléluia. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ah. Les justes se sont étonnés, ceux qui sont à la droite. Ils ont dit, mais Seigneur, ce que tu dis là, on ne comprend pas. Quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais nu? Quand est-ce que tu es venu nous voir? Ce que tu dis là, on est confus. Pourquoi tu dis ça? Et il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ah. Maintenant, je voudrais que vous m'écoutiez très bien. Il dit, à chaque fois que vous avez fait ces choses-là à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites.
quand nous devenons chrétiens, nous avons reçu la vie divine. Nous sommes nés dans le royaume. Nous sommes nés pour exercer les œuvres du royaume. Nous sommes nés pour travailler pour le royaume. Nous sommes nés pour agir en faveur du royaume. Tout ce que Dieu nous a donné en possession et nous possédons dans ce corps-là, c'est pour satisfaire la gloire du royaume. C'est pour manifester le royaume sur la terre. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que Dieu nous a donné. D'abord, notre corps, nous livrons nos membres à la justice. Nous livrons nos membres au royaume de Dieu. Et nous faisons l'œuvre du royaume. Remarquez quelque chose. Il a dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger ou j'étais nu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison et vous n'êtes pas venu vers moi. Il n'a pas dit, vous avez eu des voitures. Vous avez été président. Il n'a pas dit ça. Vous avez été commerçant. Il n'a pas dit ça. Les œuvres qui vont suivre les chrétiens, c'est quand ils vont comprendre qu'ils ont été créés pour exercer ou bien pour manifester les œuvres dans le royaume de Dieu. Et ce sont ces œuvres-là qui nous suivent. Le fait que nous avons beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, ça ne veut rien dire. Le fait que nous avons beaucoup d'enfants ou beaucoup d'étages, beaucoup de voitures, ça ne veut rien dire. Mais ce sont les œuvres qui nous suivent. Avons-nous visité les orphelins? Avons-nous donné à manger à ceux qui avaient faim? Avons-nous visité les gens qui sont en prison? Ce sont les œuvres qui vont nous accompagner. Dès le moment où Dieu prend ton souffle et tu laisses ce corps-là, c'est terminé. Si tu n'avais pas fait, tu auras des problèmes là-bas. Parce que ce sont les œuvres qui vont nous accompagner. Et nous devons comprendre en tant que chrétiens. Ce n'est pas les bénédictions financières, ce n'est pas tout. Les bénédictions financières ou matérielles, ce n'est pas ça qui nous accompagne. Ce sont les œuvres que nous faisons dans le royaume, pour le royaume. C'est ça qui nous accompagne. Et c'est ça ce que Dieu a dit. C'est ça ce que la parole dit. Les nations étaient rassemblées. Sûrement, il y aura des présidents dedans. Il y aura des députés dedans. Il y aura des ministres dedans. Il y aura des hommes d'affaires dedans. Mais tout ça ne fait rien à Dieu. Il a demandé, est-ce que quand j'avais faim, est-ce que tu es venu? Est-ce que quand j'avais soif, est-ce que tu m'as donné à boire? Est-ce que quand j'étais en prison, est-ce que tu es allé me voir? Je voudrais que nous comprenions très bien. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons vivre une vie chrétienne malheureuse. Et finalement, nous allons nous retrouver quelque part où nous ne voulons pas. Parce que ce que Dieu dit est clair. Est-ce que tu te donnes à l'œuvre de Dieu? C'est ça qui t'accompagne. Ce que Dieu t'a donné à faire, c'est pas tu es député, tu es président, tu es ministre, tu as tout ce que tu veux. Ce que Dieu t'a donné à faire, ça ce n'est pas un problème. Mais en dehors de ça, est-ce que tu travailles pour le royaume? Est-ce que tu livres tes membres au royaume? Est-ce que tu fais les œuvres du royaume? Est-ce que tu t'attaches aux œuvres du royaume? Quelques exemples. Déjà, tu viens à l'église. L'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. Déjà, tu viens à l'église. Tu es hors champ.
C'est l'œuvre de Dieu. Déjà, tu viens à l'église, tu chantes. C'est l'œuvre de Dieu. Tu vas évangéliser. Tu vas apporter d'aide aux autres. C'est l'œuvre de Dieu. Ce sont ces choses-là qui nous accompagnent, au fait. Mais regardez ce que nous faisons. Nous prenons tout le temps à servir le monde. Tout le temps. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps pour venir servir Dieu. Parce qu'ils sont tellement occupés. Ils doivent avoir de l'argent, ils doivent posséder si. Ils sont tellement occupés. Mais ils sont chrétiens. Le dimanche, ils viennent juste à l'église. Et ils repartent juste comme ça. Ça fait encore un autre dimanche. Et finalement, quelle est ta vie chrétienne? Et c'est ça le danger aujourd'hui. Il faut commencer par t'impliquer encore plus dans les choses de Dieu. Parce que c'est ça qui va t'accompagner. Implique-toi encore dans les choses de Dieu. Implique-toi encore dans l'évangélisation. Implique-toi encore dans les dons. Je dis souvent, on n'a pas besoin de forcer quelqu'un pour donner la dîme ou pour donner les offrandes. Non. Ça fait partie de toi. Ce que Dieu t'a donné, tu mets au service de l'église. Même les dons. Il dit les dons nous sont donnés pour l'édification de l'église. Pour la chose commune. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Dieu a donné, c'est pour que les autres puissent s'en servir. C'est pour toi d'abord, mais pour les autres. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour toi, pour ta famille, mais pour les autres aussi. Pour satisfaire aussi les autres. On n'a pas besoin de dire à un chrétien de donner offrande. Non. Il sait qu'il doit donner offrande. Mais oui, mais c'est comme ça. Mais c'est malheureux parce qu'ils ne comprennent pas. Alors que c'est là la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas le travail que tu fais. Non. La bénédiction, ce n'est pas le commerce que tu fais. Non. Comment quelqu'un, je vais vous expliquer. Quelqu'un qui est né de Dieu, il est pour Dieu, il est né de Dieu. Et il dit que sa bénédiction vient du travail qu'il a obtenu dans le monde. Ce n'est pas possible, non. Non, même de manière simple, même ce n'est pas possible. Il est né de Dieu. Il a un travail dans le monde. Et il dit que sa bénédiction vient du travail qu'il a dans le monde. Ce n'est pas possible, non. La bénédiction vient de Dieu. La bénédiction vient des œuvres que nous faisons. Le travail là, dans le monde, ce n'est juste qu'un travail. Ce n'est pas la bénédiction. Il y a des gens qui disent, le travail est ma vie. Ah, si je laisse le travail, mais c'est fini pour moi. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris. Le travail n'est pas ta vie. C'est l'église ta vie. Christ est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. C'est l'église ta vie. C'est les frères et sœurs qui sont ta vie. Ta vie est dans l'église. Ta vie est cachée en Christ. Ta vie n'est pas dans ce que tu es président, tu es ministre. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les bénédictions ne s'attachent pas à cela, non. La bénédiction, c'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui t'a donné déjà. Et ce que tu vas faire, la bénédiction, c'est pourquoi il a dit, je vais ordonner à la bénédiction de vous suivre. Il n'a pas dit, quand vous serez là-bas, vous serez bénis. Non. Il dit, moi-même, je vais ordonner à la bénédiction de vous suivre. C'est Dieu qui ordonne la bénédiction de nous suivre. Maintenant, quand nous faisons les œuvres, les activités, avec nos mains, la bénédiction nous suit déjà. Ce n'est pas quand nous allons là-bas que nous sommes bénis. Non. On n'est pas bénis dans le monde. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous donne toutes choses. La bénédiction vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions percevoir cela. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont en train de se perdre. Les chrétiens sont en train de se perdre. J'ai dit une fois ici, quand vous prenez le monde, comment un commerçant du monde arrive à
à augmenter sa ressource, c'est quand il vend et il a des intérêts. Plus les intérêts augmentent, plus son capital augmente, plus ses ressources augmentent. C'est comme ça. Sans intérêt, ça n'augmente pas. Ah, ça c'est pour le monde. Mais en tant que chrétien, comment est-ce que ça se fait? Tu as cité un verset tout à l'heure. Tu as dit qu'il est agréable de donner qu'à recevoir. Et tu as dit quand tu donnes là, Dieu te donne encore. Comment dire? Le principe de la bénédiction dans la vie chrétienne, c'est le donner. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Le principe de la bénédiction dans la vie chrétienne, c'est de donner. C'est un peu compliqué à comprendre. Parce que comment est-ce que tu peux dire que le principe de la bénédiction, c'est de donner? Parce que quand je donne, c'est que, par exemple, j'ai 2 pains. Et puis je donne un pain. Il me reste un pain. Je ne suis pas béni. Or, dans le monde, quand j'ai 2 pains, je prends un pain et je vends un pain. Et j'ai de l'argent pour payer maintenant 2 pains en plus et ça va me faire 3 pains. Là, je suis béni. Mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Dans les 2 pains là que tu as là, il faut partager, il faut donner un pain. Quand tu donnes là, Dieu maintenant augmente tes ressources. C'est un peu difficile à comprendre. Naturellement. Mais spirituellement, c'est comme ça. Donc on n'a pas besoin de forcer un chrétien pour donner offrande. Non. Tu dois donner. Ça, c'est ta bénédiction, ça. On n'a pas besoin de forcer un chrétien pour aller donner dans les orphelinats. Non, tu dois aimer ça. Ça doit faire partie de toi. On n'a pas besoin de forcer un chrétien pour aller dans les prisons, pour aller voir, pour aller visiter les prisonniers et pour donner. On n'a pas besoin de forcer un chrétien pour ça. Ça doit faire partie de toi parce que tu vas te dire, je dois m'occuper des choses de royaume. C'est pour ça que je suis né. C'est pour ça que je suis envoyé sur la terre pour faire. Je voudrais que nous comprenions vraiment l'aspect là de la chose. Parce que dans nos églises aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vraiment amer. C'est vraiment amer. Et les gens ne comprennent pas. Donc implique-toi encore dans les choses de Dieu. C'est ça ta bénédiction. Implique-toi encore dans l'église. C'est ça ta bénédiction. Implique-toi encore dans l'évangélisation. C'est ça ta bénédiction. Implique-toi encore dans les dons. C'est ça ta bénédiction. Implique-toi encore dans les actions. Je ne sais pas. Tout ce que l'église organise, implique-toi dedans. C'est ça ta bénédiction. C'est ça la bénédiction que tu reçois de Dieu. Et c'est ça qui va te suivre. Quand toutes les nations seront rassemblées devant le Seigneur, il va dire, quand j'étais nu, tu m'as habillé. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Reste ici. Mais maintenant, il sépare maintenant. Il part maintenant au bouc. Il a dit, quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vivaient pour eux-mêmes. Ils ne pensaient pas aux autres. Tout ce qu'ils faisaient, c'est pour eux. Ils voulaient amasser pour eux. Ils travaillaient pour eux. Ils vivaient pour eux. Tout ce qu'ils avaient là, tout ce qu'ils avaient, c'était pour satisfaire leurs propres besoins. Ils s'en foutaient des autres. C'est pourquoi celui qui avait faim est venu et ils ne l'ont pas donné à manger. Parce que ça ne les intéresse pas. Celui qui avait soif est venu, ils ne l'ont pas donné à boire. Pourquoi je vais lui donner à boire? Parce que ça ne les intéressait pas. Celui qui était en prison, moi je vais aller en prison. Pourquoi? Pour te visiter. Pourquoi? Donc, ils étaient concentrés sur eux-mêmes. Ils avaient de l'argent, ils avaient tout. Mais c'était pour eux-mêmes. Ils étaient riches pour eux-mêmes. Ils n'étaient pas riches pour Dieu. Ils n'étaient pas riches pour le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, vous là, allez en enfer. Voyez les œuvres qui vont nous suivre. Et je voudrais que la présence, la puissance de l'Esprit puisse le mettre